الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة الرابع من شهر جماد الأولى من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السادس عشر من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 20 janvier 2018 et nous poursuivons l'étude de cet écrit Al-Aqidah al-Wasitiyya. Nous sommes dans la 16e assise. Nous nous sommes arrêtés après avoir traité certains versets desquels découlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-sam'u, al-basar, l'ouïe, la vue, al-makr, al-kayd, la ruse, le stratagème. On a expliqué comment décrire Allah par ses attributs et le sens de ses attributs. L'auteur, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, poursuit dans son écrit et il va passer à d'autres attributs. Il nous dit وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Voici quelques versets cités par l'auteur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dont le sens rapproché est le suivant. Le premier verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer deux de ses noms et donc deux de ses attributs, car de chacun des noms d'Allah découle un ou plusieurs attributs. Ici, Allah azza wa jal va nous enseigner quelque chose de très important le concernant. Quelle est cette chose? Il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'il a ces deux attributs, sifatul afwi et sifatul qudra, l'attribut de al-afu et le deuxième al-qudra. Qu'est-ce que al-afu? Qu'est-ce que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-afu, duquel découle al-afu? Écoutez bien, il y a le nom et l'attribut. Le nom c'est Al-Afu et l'attribut est Al-Afu. Quel est cet attribut? Le Cheikh Mohammed Khalil Harras rahimahullah a dit dans son commentaire qui a été expliqué par le Cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, ay المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. C'est-à-dire, il est celui qui passe outre des péchés, qui passe outre de châtier ses serviteurs lorsque ces derniers se repentent et reviennent à lui. Ça c'est le sens du nom Al-Afu, de quel découle l'attribut Al-Afu. Comment le traduire en français? Allahu a'lam. L'essentiel c'est de le comprendre. Cet attribut nous indique et enseigne qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut pardonner son serviteur qui a commis à son propre détriment des excès par la désobéissance, il passe outre de ses péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne le reprend pas, il ne le châtie pas, il le laisse. Subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'il agit ainsi avec son serviteur? Quand ce dernier se repent et revient à lui. Donc, lorsque tu entends
ce genre de nom, ce genre d'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela doit faire découler en toi? Car comme nous l'avons dit, le premier but, lorsque nous étudions al-aqidah, les noms, les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est autre que connaître Allah, azza wa jal, se rapprocher de lui, appliquer ce qui découle de cette connaissance de lui. Qu'est-ce qui pourrait découler de cette connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe outre de châtier son serviteur, ne le châtie pas, ne le reprend pas lorsque ce dernier se repent? Ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander la guidée à Allah. Lorsque l'on voit quelqu'un d'égaré, ne pas se dire qu'il ne reviendra pas vers le droit chemin, car parmi les noms d'Allah al-Afu subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal a dit dans Surat Ash-Shura, dans le verset وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, et il est celui qui accepte le repentir de son serviteur, وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, et il passe outre des péchés, c'est-à-dire il laisse et ne reprend pas ses serviteurs pour les péchés qu'ils ont commis. Le terme utilisé ici est le terme sayyi'at. Sayyi'atun est le pluriel du mot sayyi'atun. Et lorsque ce mot est utilisé de façon absolue, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala a dit qu'il implique toutes les catégories de péchés, que ce soit les péchés majeurs ou les péchés mineurs. Les péchés majeurs sont ceux qui nécessitent un repentir pour se voir pardonner. Les péchés mineurs n'ont pas forcément besoin d'un repentir. Il y a des bonnes actions qui sont expiatrices, qui effacent ces péchés. Dans l'autre point de vue, les péchés majeurs sont tous les péchés cités par le Coran et la Sunna, desquels découle une menace d'Allah tabaraka wa ta'ala lancée à celui qui commet ce péché. Lorsque tu vois après une interdiction, que celui qui commet cette interdiction sera puni, châtié, sera maudit, Allah ne le regarde pas, Allah ne l'aime pas, il ne fait pas partie de nous, il ne fait pas partie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est maudit, directement tu classes ce péché dans la catégorie des péchés majeurs. Lorsqu'il s'agit d'une simple interdiction, ce n'est pas un péché majeur. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Ici, le terme sayyi'at englobe les péchés majeurs et mineurs. Par contre, si le terme sayyi'at est associé dans un verset ou un hadith à un autre terme, un autre mot, désignant aussi le péché, alors il sera voulu par ce terme uniquement les péchés mineurs. Vous avez compris? Lorsque tu lis dans un verset ou un hadith sayyi'at, ou lorsque tu lis dans un verset sayyi'at, ce mot-là, il englobe les péchés majeurs et mineurs. Si ce mot-là est associé, il est cité avec un autre mot qui désigne aussi les péchés, comme la désobéissance, comme les turpitudes, etc., alors ce qui est voulu, ça sera uniquement les péchés mineurs. Lorsqu'il est cité seul, on entend par là majeur et mineur. Lorsqu'il est cité accompagné d'autres mots qui désignent des péchés, on entend par là les péchés mineurs. C'est ce qu'a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Puis il nous dit Allah Azza wa Jal nous dit فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. Allah est certes Afu, puis il cite son deuxième nom, Qadir. Et ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala désigne un attribut qui est Sifatul Qudra, qui est, on va dire, l'omnipotence, c'est-à-dire la puissance d'Allah sur toute chose. La capacité qu'Allah a, subhanahu wa ta'ala,
à faire toutes choses sur toutes ces créatures. On appelle cela al-Qudra. Des fois, on l'a traduit par la toute-puissance, des fois, etc. Vous l'avez compris, il n'y a pas le vrai terme, mais vous comprenez son sens. Sifatul Qudra Dhatiyya. Cet attribut, l'attribut al-Qudra, est un attribut d'essence. Et l'attribut de l'Afu est un attribut d'action. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Allah Azza wa Jal a fait la mention du fait qu'il pardonne, qu'il ne reprend pas son serviteur à cause de son péché. Mais, tout de suite après, il a cité ce deuxième nom, Al-Qadir, Afouwan Qadira. Ce deuxième nom qui nous enseigne qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est tout puissant et omnipotent. Pourquoi? Ça revient à une question importante qui est que, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, chaque fois que dans le Coran, des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont cités les uns après les autres, le nom en lui-même indique une perfection. Chacun de ces noms indique une perfection. Puis quand ce nom vient après celui-ci, alors c'est une autre perfection qui est voulue. Appliquons cette règle-là. Afu Qadir. Afu, celui qui expie. Celui qui ne prend pas son serviteur pour ses péchés. Tout de suite après, Qadir, qui est omnipotent. C'est-à-dire que s'il n'a pas repris son serviteur, ce n'est pas parce qu'il est incapable de le reprendre. Il ne l'a pas repris, bien qu'il soit capable complètement de le reprendre. Ça te montre la perfection d'Allah. Chez l'être humain, chez la créature, la personne est touchée d'une injustice, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Et elle n'a pas assez de force pour reprendre son droit ou son dû. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne cette affaire. Elle a abandonné cette affaire par faiblesse. Mais par contre, la personne qui est capable de reprendre son droit et qui abandonne cette affaire, là c'est une perfection. Dans ce domaine-là, la perfection absolue est à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc il a cette perfection qui est le fait qu'il pardonne les péchés. Il a cette autre perfection qui est qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et quand cette perfection est citée avec l'autre, ça te montre encore quelque chose de sublime concernant Allah, c'est qu'il est capable de reprendre, et malgré sa capacité à reprendre son serviteur, il lui pardonne, subhanahu wa ta'ala. Appliquons cela avec les deux noms Al-Aziz ou Al-Hakim. Vous avez lu plusieurs fois dans le Coran, wa huwa Al-Aziz ou Al-Hakim. Pensez-vous que c'est anodin qu'Allah Azza wa Jal cite ce nom Aziz, puis après Al-Hakim? Al-Aziz, comme nous allons le voir, indique la toute-puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa force, sa domination, sa puissance parfaite. Et en même temps, Al-Hakim, sa sagesse. Et la sagesse implique de faire les choses qu'il faut faire quand il faut faire. La sagesse est le contraire de l'injustice. Chez les créatures, il y a des gens qui sont en apparence puissants, mais ils utilisent leur puissance pour offenser, pour être injuste envers les créatures. Allah Azza wa Jal est puissant, mais il est sage. Il va, de par sa sagesse, utiliser sa puissance là où il faut, non pas dans l'injustice. Et il va utiliser sa sagesse avec sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Alors que l'être humain, qu'est-ce qu'Allah a dit de lui? وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Et lorsqu'il lui est dit, crains Allah, s'appuie son orgueil ou sa fierté ou sa puissance, c'est la izza. La izza qu'il a en lui le pousse à pécher. Son orgueil, quand on lui dit crains Allah, le pousse à transgresser, à désobéir. Allah Azza wa Jal est exempt de ce défaut. Il a la izza, mais avec la hikmah, subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. Allah est pardonneur, capable de reprendre. Et ça, c'est la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. Le verset suivant,
Allah Azza wa Jalla a dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jalla dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset a été révélé avec une cause. Il concerne le compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Souvenez-vous, sa fille Aisha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été accusée à tort d'avoir commis l'adultère. Vous connaissez cette histoire? On appelle ça hadithatul ifk, la calomnie, à l'encontre de Aisha radiyallahu anha. Lorsque les hypocrites ont lancé cette rumeur et propagé cette calomnie, des gens ont adhéré à cette parole. Il y avait parmi eux un homme appelé Mistah ibn Uthatha, qui est le fils de la cousine de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a adhéré à ces paroles et sa langue a fourché. Il a parlé sur Aisha radiyallahu ta'ala anha. Abu Bakr radiyallahu anhu était aisé. Il dépensait pour cet homme-là. Mistah ibn Uthatha, il lui donnait de l'argent pour qu'il puisse vivre. Lorsqu'il a appris que Mistah ibn Uthatha a participé à cette calomnie, il a juré par Allah qu'il allait interrompre cette aide financière qu'il lui donnait. Puis Allah, dans les versets, subhanahu wa ta'ala, a appelé les gens au repentir. Mistah ibn Uthatha s'est repenti. Et Abu Bakr continuait à ne pas lui donner. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, ou dans lesquels il exhorte les gens à pardonner et à absoudre. Efface, pardonne. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Dès que ce verset a été révélé, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an a dit Bala, Wallahi uhibbu an taghfira li. Bien sûr que si, par Allah, j'aime que tu me pardonnes. Et il s'est mis à reverser cette aide financière à Mistah ibn Uthatha, qui s'était repenti de cette calomnie à laquelle il avait participé. Lorsque les versets sont révélés avec des causes, il est important de connaître la cause du verset. Car connaître la cause du verset t'aide à comprendre le verset. Même s'il y a une règle, c'est une parenthèse qui a toute son importance, dans le tafsir, qui est la suivante. Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Nous prenons en compte la généralité du texte, non pas uniquement la cause de sa révélation. Pourquoi? Parce que si on dit ça, tous les versets qui sont révélés pour une cause, on dira qu'ils ne concernent que la cause pour laquelle ils ont été révélés. Non. On prend en considération la cause pour laquelle le verset a été révélé, certes, mais on s'aide de cette cause pour comprendre que tout cas similaire à ce qui est cité dans ce verset a le même jugement. Vous avez compris? C'est très important. Donc voici la révélation, la cause de la révélation de ce verset. On voit donc dans celui-ci qu'Allah tabaraka wa ta'ala est décrit par ses attributs qui sont al-afwu et le pardon, al-maghfira. On a expliqué déjà ce qu'est al-maghfira. Mais le cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah a attiré l'attention sur un point important. Il nous dit, certes, Allah Azza wa Jal nous appelle à pardonner, nous appelle à effacer, tant que cette animosité qu'il nous est demandé d'effacer, tant que cette injustice qu'il nous est demandé d'effacer, n'a pas de lien avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, on n'efface pas, là, on ne pardonne pas. Lorsqu'elle a un lien avec l'innovation, avec le shirk, on ne dit pas Allah nous a demandé d'effacer, de pardonner, de
toléré. Non, c'est interdit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ce qui est du domaine personnel de ta personne, tu pardonnes. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jalla dit dans le verset suivant: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. La fin du verset. Dans cette sourate qui est intitulée Al-Munafiqun, les hypocrites justement. Et dans ce verset, dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites sont ignorants. De quoi est-ce qu'Allah nous parle? La cause de ce verset, encore une fois, c'est un hypocrite, la tête des hypocrites, le dénommé Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Qu'Allah lui donne le châtiment qu'il mérite, celui qui est à l'origine de la calomnie sur Aïcha radiyallahu anha et de beaucoup de mots contre les compagnons. Alors qu'il revenait d'une des batailles en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Ubay ibn Salul a dit: La yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Le plus fort de cet endroit va faire sortir d'ici le plus vil, le plus faible. De qui est-ce qu'il parle quand il dit le plus fort? De lui. De qui est-ce qu'il parle quand il dit le plus vil, le plus humilié, le plus faible? Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a révélé surat al-Munafiqun et a parlé d'eux. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Ils ont dit: si nous retournons à la ville de Médine, le plus fort de là-bas en fera sortir le plus faible. Allah azza wa jalla leur a répondu: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. Et à Allah seul est al-izza. وَلِرَسُولِهِ. Ainsi que son messager. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Et les croyants. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Mais les hypocrites ne savent pas. Donc on voit dans ce verset qu'Allah azza wa jalla a affirmé le concernant cet attribut qui est Sifatul Izza. Et Al-Izza, cet attribut, est un attribut d'essence. On ne peut pas décrire Allah par son contraire. On ne peut pas non plus dire qu'Allah est décrit par la Izza quand il le veut. Cet attribut, Al-Izza, a trois sens qui sont tous corrects concernant Allah et par lesquels Allah y décrit, subhanahu wa ta'ala, comme a dit le cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah. Premièrement, le terme Izza vient donner le sens de Al-Ghalaba ou Al-Qahr, la domination. Allah est dominateur, subhanahu wa ta'ala. Deuxième sens, Al-Quwwatu wa Salaba, la force. Allah est force et il est fort et inébranlable, tabaraka wa ta'ala. Troisième sens, Ulu al-Qadri wal-Imtina', le fait qu'Allah azza wa jal est élevé au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Ce sont les trois sens qui découlent de ce nom et qui sont tous des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, le troisième, qui est le fait qu'Allah azza wa jal est élevé au-dessus de toutes ses créatures, de par ses attributs, de par sa puissance, on le retrouve dans le verset où Allah azza wa jal a dit: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et il a les attributs les plus hauts dans les cieux et sur la terre. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et c'est lui Al-Aziz, duquel découle la Izza. Dans ce contexte-là où on a dit qu'Allah azza wa jalla a les attributs les plus hauts, les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il découle de ce verset qu'Allah azza wa jalla est puissant, inébranlable, invincible, subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut le réduire à la faiblesse, subhanahu wa ta'ala. Et il nous a donné deux preuves. L'auteur nous a donné deux preuves, ce verset et le deuxième,
celui où Iblis lui-même, comme Allah nous le dit dans Surat Sad, s'adresse à Allah Azza wa Jal, jure par Allah subhanahu wa ta'ala, après un dialogue, il lui dit قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il dit à Allah Azza wa Jal, je jure par ta izza, ta puissance, ta domination et tout ce que vous avez compris, que je vais tous les égarer. Tous. Mais dans la suite, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, à l'exception de tes serviteurs que tu auras élus. Mukhlasin, pas mukhlisin. Al-mukhlisin, les sincères. Al-mukhlasin, les élus. Les gens qu'Allah Azzawajal a choisis pour les guider dans le droit chemin, subhanahu wa ta'ala, seront protégés par Allah, tabaraka wa ta'ala, de ces égarements. قال الشيخ الفوزان حفظه الله. Le Cheikh Al-Fawzan a dit إن تبدوا خيرا أي تظهروه أو تخفوه فتعملوه سرا أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. Al-Cheikh Al-Fawzan nous explique le premier verset et nous dit, dans la traduction rapprochée, que vous fassiez du bien, c'est-à-dire ouvertement, en public, devant les gens, au regard des gens, ou que vous le cachiez, ou le fassiez en secret, ou ta'fu an su', ou que vous pardonniez un mal, c'est-à-dire un mal que quelqu'un vous a fait. Certes, Allah est pardonneur et omnipotent, c'est-à-dire qu'il pardonne ses serviteurs, il ne les reprend pas, et il est omnipotent, capable de se venger de ce qu'ont fait ses serviteurs. Prenez-le donc en exemple, dit le Cheikh Al-Fawzan, car certes, il pardonne, bien qu'il soit capable de punir. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset, وَقَوْلُهُ وَلْيَعْفُوا أي ليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية. Qu'il pardonne et absolve, c'est-à-dire les gens à qui Allah a fait des grâces, les gens qui possèdent, parmi lesquels justement Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, à qui Allah Azza wa Jal a demandé dans ce verset de pardonner et d'absoudre l'erreur commise par Mistah ibn Uthatha, qui a participé à la calomnie contre sa fille Aisha radiyallahu ta'ala anha. Dans ce verset, Allah demande, subhanahu wa ta'ala, ordonne de couvrir ce défaut. وَلْيَصْفَحُوا, et de se détourner de cela. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne, c'est-à-dire بِسَبَبِ عَفْوِكُمْ وَصَفْحِكُمْ عَنِ الْمُسِيئِينَ إِلَيْكُمْ, c'est-à-dire par la cause de votre pardon que vous avez accordé à ceux qui vous ont nui, qui vous ont fait du mal. Wallahu Ghafour, Allah est Ghafour, c'est-à-dire Kathir al-Maghfira, il pardonne beaucoup. Rahim, Kathir al-Rahmah, il a beaucoup de miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et enfin le verset, Al-Sheikh Al-Fawzan, dans le dernier, le verset de la Izza, nous enseigne ce que vous avez entendu, qu'il s'agit ici d'une réponse faite aux munafiqun, aux hypocrites, qui ont prétendu ce qu'ils ont prétendu. Allah tabaraka wa ta'ala leur a montré qu'il est puissant, et qu'à lui est la puissance, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a donné à son messager et ses serviteurs une puissance, tabaraka wa ta'ala. Quant au serment fait par Iblis, Iblis a juré par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il allait égarer les serviteurs. Al-Sheikh Al-Fawzan a dit لَأُضِلَّنَّ بَنِي آدَمَ بِتَزْيِينِ الشَّهَوَاتِ لَهُمْ وَإِدْخَالِ الشُّبُهَاتِ عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire que Iblis a dit, je vais égarer les enfants d'Adam en enjolivant pour eux, en leur embellissant ces deux choses qui sont la cause de tous les maux. Al-Shahawat, les passions. Ce terme est en relation avec les péchés.
le fisq, la perversité. Washubuhat, les ambiguïtés, c'est en relation avec la croyance et la voie que tu suis. C'est de ces deux voies, par ces deux voies que Iblis égare l'homme. Donc Iblis a juré qu'il allait égarer les gens par les shahawat, les péchés, et par les shubuhat, les ambiguïtés, notamment et principalement dans la croyance. Hatta yasiru ghawina jami'a, jusqu'à ce qu'ils deviennent tous déviants. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. Mais quand Iblis a su très certainement que ceux qui suivent, que seuls ceux qui le suivront parmi les gens de la mécréance et des péchés tomberont dans leur piège, et pas ceux qui suivront les ordres d'Allah, il a dit, sauf ceux qui, parmi tes serviteurs, ont été élus. Les points à retenir de ces versets, les attributs d'Allah qui sont Al-Afu, Al-Qudra, la toute-puissance, Al-Maghfira, le pardon, Al-Rahma, la miséricorde, Al-Izza, je le laisse en arabe, qui sont tous des attributs de perfection par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien décrit. Walhamdulillah. L'auteur a dit wa qawli tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Dans ce premier verset, l'auteur rahimahullah ou Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, d'après la traduction approximative et rapprochée, ici par exemple on a béni soit le nom de ton Seigneur. En réalité c'est parce que c'est très difficile à traduire tabaraka, car tabaraka est une chose exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom de ton Seigneur. Il sera mieux de dire immense soit le nom de ton Seigneur. Et le meilleur c'est de dire tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram walhamdulillah. Mais immense soit le nom de ton Seigneur. Ta'azam, il est immense subhanahu wa ta'ala. Dhil jalali wal ikram. Dhil jalali wal ikram, plein de majesté et de munificence. Hein? Peut-être qu'on peut dire aussi munificence, pardon. On peut dire aussi majestuosité, etc. Mais nous, on va l'expliquer de toute façon, on va se contenter de son explication, de son sens profond. C'est ça que l'on veut à la fin. Pas simplement dire des mots et je sais traduire, mashallah. Non, c'est pas ça. On veut comprendre. Donc, étudions maintenant ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Tabaraka ismu rabbika. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit Tabaraka la yusta'malu illa fi haqqillahi ta'ala. Tabaraka, on ne l'utilise que pour Allah. On ne peut pas dire Tabaraka Muhammad. Impossible. On ne peut pas dire Tabaraka Fulan, un tel Tabarak. Non. Mais on ne l'utilise uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka, il y a dans ce nom la notion de al-baraka. Al-Sheikh Salih al-Fawzan a dit Tabaraka ismu rabbik. Immense soit le nom de ton Seigneur. Cela vient de al-baraka. Al-baraka, vous utilisez tous. D'ailleurs, quand vous dites barakallahu fik. Et attention, baraka n'est pas tabaraka. Baraka est une chose, tabaraka est une autre. Baraka lorsque tu demandes à Allah de bénir quelqu'un. Tabaraka quand tu dis qu'Allah est immense et que de lui vient la baraka, le bien,
subhanahu wa ta'ala. Dans le sens linguistique, le mot baraka signifie an-nama wa ziyada, l'ajout et la croissance, quelque chose qui ne cesse de grandir, quelque chose qui ne cesse d'être développé. Wa tabrik, et quand on dit at-tabrik, c'est-à-dire ad-du'a bil baraka, l'invocation d'Allah Azza wa Jal pour qu'il bénisse quelqu'un. Et il y a aussi, dans le sens du mot baraka, al-thubut, c'est-à-dire la stabilité ou la fermeté. Et c'est pour cette raison que le petit lac, en arabe, comment il est appelé? Al-birka. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Les mêmes lettres retrouvées dans al-baraka. Pourquoi? Parce que l'eau y est stable. Elle ne bouge pas, elle reste dans cet endroit. Qu'est-ce qui est voulu par al-baraka dans la religion? Huwa thubutul khayril ilahi fi shay. La stabilité, la constance du bien venant d'Allah dans une chose. Maintenant ici on dit tabaraka ismu rabbik. Donc ici c'est pour ça on traduit par béni soit le nom, mais non, c'est plutôt immense, de lui vient la bénédiction. Il est tellement immense que de lui vient le bien. Il est grand. Al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah a dit ay ta'azama aw ala wartafa'a sha'nuh, c'est-à-dire qu'il est élevé, qu'il est immensifié, subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-lafdhu la yutlaqu illa ala Allah. Et on ne peut utiliser ce terme que pour Allah, tabaraka. Dhil jalali wal ikram. Dhil jalali wal ikram. On a deux attributs d'Allah. Al-jalal, al-ikram. Le premier, al-jalal, est synonyme, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah, est synonyme de l'attribut al-azamah. Donc lorsque tu dis dhul jalal et lorsque tu dis al-azim, c'est la même chose. C'est le fait qu'Allah est immense, subhanahu wa ta'ala, de lui vient la grandeur, azza wa jal, dhul jalal. Wal ikram, et d'ailleurs, il découle aussi de ce nom, de cet attribut, sifatul jalal, de cet attribut qui est al-jalal, أنه الذي يعطي عباده بعض هذه الأوصاف من العظمة وغيرها, qu'il est le seul et qu'il est celui qui donne à ses serviteurs quelques-uns de ses attributs. C'est lui qui a fait de certains de ses serviteurs des grands hommes. C'est lui le grand par excellence, le grand parfait, qui a rendu des gens grands de par leur foi, de par leur soumission à Allah, comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam est azim, il est immense pour nous, n'est-ce pas? Qui l'a rendu immense? Dhul jalali wal ikram, celui qui détient l'immensité, subhanahu wa ta'ala. Et al-ikram a deux sens. Le premier, huwa alladhi yukrimu ibadahu wa awliya'a, celui qui honore ses serviteurs et ses alliés. Et cela vient de l'attribut de al-karam, qui est la générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a l'autre sens qui est huwa alladhi yukramu aw yukarramu an kulli naqs, ay yunazzahu an kulli naqs, subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est déclaré exempt de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune contradiction entre ces deux sens. Ces deux sens sont corrects concernant Allah. C'est lui qui honore ses serviteurs et c'est lui qui est décrit par ses serviteurs comme étant éloigné de tous les défauts. Tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan a conclu en disant تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه.
Il nous a déjà expliqué ses attributs dans les versets traitant du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. La suite, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal nous dit adore-le donc et sois constant dans son adoration. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme, c'est-à-dire un égal dans les noms? Y a-t-il autre que lui, parmi ces créatures, un homonyme, quelqu'un qui a les mêmes noms qu'Allah, et donc les mêmes attributs d'Allah, ne serait-ce qu'un seul? La réponse est, bien sûr que non. La réponse est non. Il arrive dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal mette des phrases à la forme interrogative, en voulant par là la forme négative. Ici, lorsqu'il pose cette question, subhanahu wa ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu un égal, un semblable dans les noms? On ne doit pas croire qu'Allah attend de nous une réponse. Ce qui est voulu ici, qu'est-ce que c'est? C'est de dire la ta'lamu lahu samiyya. Tu ne lui connais aucun semblable dans les noms. Comme lorsqu'il dit man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est-à-dire la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idhnihi. Aucun ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas tout le temps. Laisse-moi continuer et après, si tu as une question, tu viens, tu me demandes, Inch'Allah. Donc ça, tu vois pourquoi? Regarde. La concentration, c'est très important. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il n'a aucun égal dans les noms, dans les attributs. Avant cela, il nous dit subhanahu wa ta'ala fa'budhu, adore-le donc, wastabir li'ibadati, wastabir, et sois très endurant, patiente avec endurance. Dans quoi? Dans son adoration, subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah demande de la patience. Elle demande de l'endurance jusqu'à la rencontre d'Allah, et c'est l'ordre qu'il nous donne, Azza wa Jal. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un égal dans les noms? Qu'est-ce que l'on retrouve ici? On retrouve que dans ce verset, comme a dit le Cheikh Muhammad Aman rahimahullah, هذه الآية نص في توحيد العبادة. Ce verset est un texte explicite concernant l'obligation d'adorer Allah seul sans associer, subhanahu wa ta'ala. Même si ce qui apparaît, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est que ici on traite des noms et des attributs d'Allah. Certes, hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu un égal dans les noms, mais avant cela, wastabir li'ibadati, patiente dans son adoration. تضمنت الآية جملة من صفات السلوب أي الصفات السلبية. Souvenez-vous, lors d'un cours passé, nous avons vu que d'un point de vue, les attributs d'Allah Azza wa Jal se divisent en deux. الصفات الثبوتية et الصفات السلبية, c'est-à-dire les attributs par lesquels nous décrivons Allah du point de vue de l'affirmation ou de la négation se divisent en deux. Il y a les attributs affirmés et les attributs niés. Allah Azza wa Jal voit, il nous entend, il est vivant, il est capable, il est puissant, il est créateur, il a la science parfaite. Ce sont des attributs affirmés. Il y a d'autres attributs qui sont niés d'Allah, car ils contiennent des défaillances, des manques, des imperfections. Ces choses qui sont niées, on les appelle as-sifat ou salbiya, les attributs niés. Appelons-le comme cela, les attributs niés. Par exemple,
Allah Azza wa Jalla a dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas pris par le sommeil ni par la somnolence. Ce sont des imperfections, Allah les a niées de lui. On dit de ça, ce sont des sifat salbiya, les attributs qu'Allah Azza wa Jalla a niés puisqu'ils sont mauvais, ils ont des imperfections. Al-Cheikh Muhammad Aman al-Jami nous donne une belle règle. Il nous dit Kullu sifatin, chaque attribut, dhukirat, mentionné, ba'da an-nafi, aw an-nahyi, aw al-istifham al-inkari, fahiya salbiya. Tout attribut cité après une négation, après une interdiction et après une phrase à la forme interrogative de laquelle on veut réprimander, blâmer, dès qu'Allah Azza wa Jal, dans un contexte de négation, dans un contexte d'interdiction, dans un contexte d'interrogation, voulant blâmer, dès qu'il est dans un de ces contextes-là, il cite quelque chose, subhanahu wa ta'ala, un attribut, c'est un attribut qu'il a nié de lui. Comme là. Hal ta'lamu lahu samiyya. On est dans quel contexte? Interrogatif. Voulant par là le blâme fait à ceux qui disent, ou qui pourraient dire qu'Allah a des semblables dans les noms. Taïeb. On est dans le contexte de l'interrogation. Qu'est-ce qui est voulu? Nier d'Allah le fait qu'il puisse avoir des semblables, des homonymes, des semblables dans les noms. Prenons le contexte de la négation. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est nullement pris par le sommeil ni le repos. On a une négation. Qu'est-ce qu'on retrouve après? Des choses qui sont niées d'Allah. Ce sont des attributs niés, parce qu'il s'agit d'imperfection. Et les autres attributs sont des attributs qu'Allah a affirmés. Et c'est ce que l'on retrouve en général dans le Coran. Les attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est affirmés et d'autres qu'il a niés pour nous montrer sa perfection. Subhanahu wa ta'ala. Ici, sa perfection est son unicité dans les noms, son unicité dans les attributs. Aucun n'est semblable ni similaire à Allah dans aucun de ses noms, dans aucun de ses attributs, car c'est à lui que revient la perfection totale. Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. Al-Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, a dit wa qawluhu fa'budhu, et adore-le donc, ay afridhu bil ibada, adore-le donc seul uniquement, la ta'bud ma'ahu ghayra, adore personne d'autre que lui avec lui. Wal ibadatu lughatan, et maintenant il nous donne le sens du terme ibada dans le sens linguistique, dans la langue arabe. Ibada, qu'est-ce que cela veut dire? Al-dhullu wal-khudu', c'est l'avilissement et l'humiliation. C'est pour cette raison que les Arabes ont appelé le chemin emprunté par les gens quotidiennement, au point où les gens ont tellement marché dessus qu'il n'y a plus d'herbe, que la terre est devenue dure, plus rien ne pousse, on voit des traces, la terre s'est affaissée, la terre est donc usée. Comment on appelle ce chemin en arabe? Tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce mot? Le sens de ibada, mu'abbad, ibada, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une notion d'avilissement dans l'adoration, car l'adoration est ce par quoi on exprime notre faiblesse à Allah, subhanahu wa ta'ala. La définition donnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, de l'adoration et que tout étudiant doit connaître est la suivante. Al-ibada, l'adoration, ismun jami'un, est un nom global. Lima yuhibbuhu Allah wa yardah, désignant
tout ce qu'Allah aime et agrée. Min al-a'mali, parmi les actions, wal aqwali, et les paroles, al-zahira, apparentes, wal batina, et cachées. C'est la meilleure définition, comme les savants l'ont dit, donnée pour le terme ibada, l'adoration. Le mot ibada est un mot qui est général. Il englobe tout ce qu'Allah aime, tout ce qu'il agrée, comme parole, comme ce que vous entendez. C'est une ibada parce qu'Allah aime le dars, aime l'enseignement. Comme alhamdulillah après avoir éternué, parce qu'Allah Azza wa Jal aime que son nom soit mentionné. Comme l'invocation, Allah aime qu'il soit invoqué, subhanahu wa ta'ala. Comme le dhikr, qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an, etc. Comme action aussi, que ces actions soient apparentes ou cachées. Parmi les actions apparentes, as-salah, az-zakah, al-hajj, la prière, l'aumône, le pèlerinage. Parmi les actions cachées, qu'est-ce qu'on entend par les actions cachées? Les actions du cœur. Tawakkul ala Allah, la confiance en Allah. As-sidqu ma'allah, la véracité. Al-ikhlas, la sincérité. Husnul dhanni billah, la bonne opinion que l'on doit se faire d'Allah. Raja' rahmatillah, l'espoir en sa miséricorde. Al-khawfu min adhabillah, la crainte et la peur du châtiment d'Allah. Toutes ces choses-là sont invisibles. Ce sont des actions, mais elles sont invisibles. Le cœur a une parole et des actions qui sont invisibles. La parole du cœur, qu'est-ce que c'est? C'est la foi, at-tasdiq. Ta foi en Allah est une parole du cœur. Ta foi aux anges est une parole du cœur. Ta foi au jour dernier est une parole du cœur. Le cœur a des paroles. C'est la croyance, la conviction, la certitude. Et le cœur a des actions. Ta confiance en Allah est une action du cœur. Ta sincérité envers Allah est une action du cœur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la meilleure définition donnée pour l'adoration. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, et endure dans son adoration, أي أثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها, c'est-à-dire, sois ferme dans son adoration. Accroche-toi-y avec patience devant les difficultés qui en découlent. هل تعلم له سميا, lui connais-tu un homonyme? La forme interrogative est utilisée pour le blâme en réalité et pour faire le reproche. والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. Ce qui est voulu de manière globale, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a nul égal ni similaire qui mérite d'être son associé dans l'adoration. Puisqu'il n'a aucun égal dans ses noms, dans ses attributs, alors il n'a aucun égal dans son droit à l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est voulu. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit هذه الآية نص في توحيد العبادة, que ce verset est une preuve claire quant à l'obligation d'adorer Allah seul, sans associé. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Wallahu azza wa jalla a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.